Bon, il est à toi maintenant. Petite serpente, sois sage. Ne te fais plus attraper par les vendeurs de serpents la prochaine fois. Rentre vite à la maison. Ton bienfaiteur dans cette vie est dans la misère. Tu dois l'aider à changer son destin contre toute attente. Si tu réussis, tu pourras rejoindre les rangs des immortels. En cas d'échec, tu resteras dans le monde des mortels. Ce n'est rien, petite parole de chien osé. Joie, colère, soucis, pensée, tristesse, peur, surprise, naissance, vieillesse, maladie, mort, 3000 souffrances. Vivre dans le monde n'est pas aussi simple que tu le penses. Ce salaud ne s'est pas contenté de me tromper. Il m'a aussi volé ma maison et mes économies. Je suis vraiment maudite. Ah, ma propre mère, ne te précipite pas pour recommencer, hein. Je ne suis plus une enfant, pourquoi je recommencerais? Je vends des ballons ici. Maman n'a pas d'argent, n'aie pas peur, ta fille vient te faire un hommage. Je n'ai pas encore une fille aussi âgée que toi. Ah, tu as oublié que dans ta vie précédente tu as sauvé un petit serpent. Bref, vous avez une fille tous les deux. Je peux t'aider à changer ton destin contre toute attente. Moi, qui ai une poche plus propre que mon visage, vends bien ces ballons. Gagne de l'argent, voilà comment on change son destin. Tu comprends? Vends des ballons, vends des ballons. Patron Lee, le Saint-Roi millénaire a donné des nouvelles. Peu importe le prix. Il faut absolument l'avoir. Ça concerne la vie de mon père. C'est 15 yuan les deux. Venez vite acheter. Et monsieur. Si tu as des difficultés, ne te décourage pas. Tant qu'on vit, on trouve toujours une solution. Moi, c'est que... J'ai été arnaqué par un salaud, j'ai perdu toutes mes économies et ma maison. Et maintenant je suis seule et démunie. Alors tu vois, je vis bien, non? Seul et démuni. Qu'est-ce que c'est alors? C'est une petite fille que j'ai trouvée. J'ai encore un peu d'argent ici. Tiens, prends-le pour t'en sortir un peu. Sois forte, d'accord? Je n'ai pas besoin de ton argent. Merci pour ta gentillesse. Allez, prends-le quand même. Mange bien et dors un bon coup. C'est comme ça qu'on trouve le courage de se relever. Courage, et Monsieur Yu, Yu. tu es une bonne personne, merci. Et tu me fais tourner en bourrique avec ma famille comme ça? En fait, le clown, c'est moi-même. Pourquoi ai-je ce sentiment? Que cette personne serait plus adaptée pour être ton mari. Toi aussi tu aimes taquiner. C'est moi qui joue, non? Balai ici, balai là. Merci pour ton soutien. Tiens bien ça. Toi, petit, tu me cherches des noises, c'est ça? Tu es ma mère. J'ai même déjà changé mon nom. Je te donne mon nom, Bec Xiang Xiang. Allô, c'est le 110? Il y a un enfant sur le pont de la rue de Yangsheng. 6 ou 7 ans, sans adulte autour. D'accord, je t'envoie ça. Petit, tu vois le centre d'accueil là-bas? Attends un peu, va là-bas. Ta maman viendra te chercher. Cette tante s'en va, au revoir. Ah ah ah. On est d'accord alors, je vais veiller sur toi, en attendant que ta maman vienne te chercher. Entre, assieds-toi, assieds-toi, assieds-toi. Tu es vraiment pauvre. Tes conditions sont un peu mauvaises. Maman, si je m'entraîne dur, si je réussis vite à dessiner correctement, je pourrais t'aider. Tu parles dans ton coin, là. Je suis juste un peu malchanceux pour l'instant. Au fait, tu as faim? Si oui, je te ferai des nouilles. D'accord, ce que fait ma grand-mère, j'adore manger. Alors attends bien. Tiens. Fais attention, c'est chaud, mange pendant que c'est chaud. C'est tout ce qu'il reste à la maison. Quand j'aurai de l'argent, je t'inviterai à manger des bonnes choses. Le repas des autres est vraiment bon. En fait, ce que j'aime le plus, c'est les œufs. Alors mange en plus.
Madame Fan. Aujourd'hui, on n'a pas entendu parler d'enfant perdu. On a vérifié. On n'a pas trouvé d'informations sur cet enfant. Tu peux le conduire au poste de police le plus proche, c'est mieux. Je comprends. Maman, ne me laisse pas tomber. Je suis vraiment venue pour changer ton destin. Bay, tu es vraiment doué. Monsieur Bay, vous savez bien vous cacher. Tu penses qu'en te cachant ici je ne te retrouverai pas? Tu m'as arnaqué pour la maison et l'argent. Et tu as encore le culot de... C'est toi qui es stupide. C'est écrit noir sur blanc, tu ne peux pas te dérober. Tu dois rembourser les 2 millions que tu dois. Je n'ai pas d'argent. Pas d'argent? Va voir mon père alors. Avec ta beauté, tu devrais pouvoir gagner 2 millions en un an. Viens avec moi au club de nuit. Comme ça, on pourrait renouer nos liens. Chaîne lui, espèce de salaud. Tu utilises la fausse excuse des sentiments pour escroquer, et tu oses encore dire, c'est inacceptable. Qui oserait s'en prendre à moi? Ne permets pas que tu blesses ma mère. Maman Bessu. Quand est-ce que tu as donné naissance? Ça diminue de plus en plus. Toi, tu mérites vraiment ta vie misérable. Je te le dis, ma mère ne sera plus jamais pauvre. Elle sera la femme la plus riche de Yansheng. Ah, la femme la plus riche de Yansheng. Monsieur Bay, c'est comme ça que vous parlez à votre fille d'habitude? Ma petite sugar bear. Moi, Bec Succian. Il faut utiliser un peu de magie. Pour que ma mère devienne la femme la plus riche de Yansheng, c'est un jeu d'enfant. Yoga à Yansheng. 1 milliard pour toute la salle, qui le veut? Si t'es capable, lance un sort à ta mère pour le prouver. Ah, je te dis. Que tu montes sur cette feuille, que tu le veuilles ou non. Quelle force! Si tu oses embêter ma mère, je te tue. Je te préviens. Si tu ne rembourses pas ces 2 millions, toi et ta fille, vous pouvez oublier les jours heureux. Tu fais quoi? Tu veux défier qui? Vous deux. Attendez-moi là. Maman, ça va? Ça va. Ça va. Merci, cet enfant ne s'est pas perdu, j'espère. Alors, vous avez acheté le roi serpent millénaire? Le roi ginseng millénaire vient d'être acheté par la famille Xu. La famille Xu, Xuaning. Oui, il a même dit que si vous acceptez de l'épouser, le roi ginseng millénaire sera offert gratuitement. Quel cœur de pierre. Utiliser la vie de mon père pour faire chanter Monsieur Chou, c'est impensable. J'imagine que mademoiselle YE vous aime tellement. C'est pour ça qu'elle garde le silence. Contactez-la sous d'autres prétextes. Trouvez un moyen d'augmenter la récompense à 200 millions. Enfant? Ceci est la résidence privée de la famille Yu, pas un parc. On ne peut pas entrer. Je suis ici pour soigner le maître Yu. Et, petit morveux. Sois sage et rentre vite chez toi. D'accord, je rentre. Lâche-moi. Intrusion dans le yoga. Si tu ne pars pas tout de suite, tu vas voir ce que je te réserve. Retourne d'où tu viens. Merde. Wow. Enfin, lâche-moi tout de suite. Sors d'ici. Je ne lâcherai pas. Toi, et... Venez vite m'aider à le tirer dehors. Allez, 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 allez. Écoutez-moi. Utilisez un peu de force habile. Je compte jusqu'à 3, on tire tous ensemble vers l'extérieur. D'accord, prêt? 1, 2, 3, tirez. 1, 2, 3, tirez. 1, 2, 3, tirez. Vous construisez quoi ici? C'est dehors. Pourquoi tant de bruit? Monsieur Yu, cet enfant court partout. Je vais le faire sortir tout de suite. C'est l'enfant qu'on a vu l'autre jour sur le pont. Je suis venu pour soigner le joueur de Bethel. Ce gamin peut vraiment battre Yu Shao tout seul. Si on ne récupère pas le roi de vie millénaire, le vieux maître Gu risque vraiment de ne jamais se réveiller. Puis-je appeler votre maître, monsieur? Tu as entendu ou pas?
Assure-toi que cette petite fille soit bien installée. Appelle sa mère pour qu'elle vienne la chercher. Et contacte aussi Xuaning pour moi. C'est la seule option qu'il nous reste maintenant. Mademoiselle Zhao a appelé. J'espère que vous accepterez de céder la vie. Il est prêt à payer 10 fois le prix. Acheter le luxe pour 30 millions. C'est vraiment magnifique. Toi, reste sage ici. C'est Snack. Prends ce que tu veux manger. Je vais chercher ta mère, et lui demander de venir te chercher. Souviens-toi, ne t'enfuis plus comme ça. Tu as compris? Oui, j'ai compris, oncle. Sois sage. C'est mon grand-père. Fais doucement, d'accord? Tu ne devrais pas t'occuper de la vie et de la mort des mortels. Mais cette fois, je suis descendu avec un peu d'herbe céleste du lac Yaoshi. Alors je vais te prolonger la vie de 10 ans. Voilà, mesdames. Dans 3 minutes, grand-père se réveillera. Prenez bien soin de mon grand-père, d'accord? Mademoiselle Xu, mon père a un urgent besoin du roi de ginseng millénaire pour prolonger sa vie. Peu importe combien vous l'avez payé. Je suis prêt à offrir 10 fois le prix pour l'acheter. Frère Zuan, j'achète ce roi de ginseng millénaire. Pas pour gagner un peu d'argent sur vous. Mademoiselle Xu, que faut-il pour que vous me cédiez ce roi de ginseng? Tu n'as vraiment aucun tact, hein? Ma condition, c'est toi, frère Zhang. Nos visions du monde ne concordent pas, nous ne sommes pas faits pour être ensemble. Ce n'est pas possible. Projet Fangxing, pour accélérer le chantier. Tu as fait travailler les ouvriers sous l'orage. Combien sont morts? Un mort, c'est seulement une indemnité de 1 million. Un jour de retard sur le chantier, c'est une perte de plusieurs dizaines de millions. Cette personne parle toujours sans filtre. C'est pour ça qu'on n'est pas compatibles. Même si mon frère est si naïf, il arrive encore à faire prospérer l'entreprise. Il a vraiment du tempérament. Le vieux maître Yu est dans le coma depuis plusieurs jours, non? S'il ne se réveille pas, il ira vraiment voir le roi des enfers. Ton vieux maître Yu est un pilier pour votre famille Yu à In City. Je te le dis, le premier consortium étranger Samsung a déjà voulu profiter de l'occasion pour éliminer Shu Jiasheng. Il y a beaucoup de méchants comme eux. Tous espèrent la chute du vieux maître Shu. Très bien, je te le promets. Monsieur Yu est réveillé. Quoi? Maman. Sœur. Tu vas bien? Tu es la mère de cet enfant, n'est-ce pas? Oui, désolé. Je vous ai causé des ennuis. Occupe-toi bien de ce petit monstre chez toi. Regarde, il a même cassé ce lampadaire. Ce gars-là. Combien ça coûte pour le réparer? Je vous rembourse. Cette perte doit valoir au moins 100 000 yuan. Quoi? 100 000 yuan? Oui, 100 000 yuan, Mais vous n'avez pas à vous inquiéter. Monsieur Yu a dit que vous n'avez pas besoin de rembourser, dépêchez-vous. Ramenez l'enfant à la maison. Ah, désolé. Désolé, je m'en vais. Père, vous êtes réveillé, votre maladie. Quelle maladie? C'est complètement guéri. Comment ça, tout d'un coup, comment ça? Je dis que c'est guéri et vous ne me croyez pas? Eh bien, regarde. MMMA. Tout va bien maintenant. Vraiment sans souci. Monsieur Jia, puis-je vous examiner? Allez-y. Signe vitaux stable. Aucune trace de maladie. Monsieur le maître de la famille Yu, ce n'est pas juste que vous n'ayez pas de maladie. Vous avez littéralement rajeuni de 10 ans. Oui. Je me souviens juste d'une petite fille. Avec des yeux qui semblaient parler. Clignotant, clignotant. Elle portait des vêtements roses, et dès qu'elle est arrivée. Je me suis réveillé. Ah. Aujourd'hui, c'était cette petite fille qui est venue voir son grand-père. Et la petite fille? Monsieur Yu a déjà été emmené par sa mère. Va vite chercher cet enfant, d'accord? Mais que voulez-vous vraiment? Quoi? Tu veux que je te donne 2 millions? Vite, prends ta vie, même si tu es une star. Va me servir de fille d'accompagnement dans un bar. Eh bien, ce prêt à intérêt élevé de 2 millions. C'est ce salaud de Shen Wei qui m'a forcé à signer. Oui, c'est moi qui t'ai trompé. Eh bien, il faut accepter le jeu quand on parie. Vraiment?
mon frère. Tu viens d'acheter KS. Tu as téléchargé le jeu, tu n'as pas répondu. Et, je te dis, toi. Tu es vraiment nul, hein. Juste un petit gamin comme ça. Il sait faire quoi comme arts martiaux? Moi, je peux le maîtriser d'une seule main. Qu'est-ce que tu attends? Ramène-moi cette fille au club de chant tout de suite. Qu'elle m'accompagne boire un verre. Ce petit morveux est plutôt mignon, hein? On va justement le vendre. Ça couvrira ta dette. Qu'est-ce que vous faites là? Si vous osez faire du mal à cet enfant, je vous jure, je me bats jusqu'au bout. Se battre jusqu'au bout, hein. Oh là là. Grand frère. Xiao. Tuez-le pour moi. Ouais, ne lui cache pas le visage. C'est grâce à ça qu'on gagne notre vie. Ouais. Maman est juste une femme ordinaire. Mais elle est devenue si courageuse pour moi. On dirait qu'elle me considère vraiment comme sa fille. Ne frappez pas maman. Merci. Cache-toi. Ne frappez pas maman. Vous êtes vraiment des bêtes, vous deux. Ne touchez pas à mon enfant. Frappez-moi alors. Je vais vous faire vous agenouiller et vous faire avouer. Espèce de salaud. La puissance de grand-mère est infinie. Alors, vous deux, allez-y chacun de votre côté. T'es sourd? Continuez de m'insulter. Moi, je vais te frapper. On va voir qui est la plus têtue, toi ou ta mère. Arrêtez. Tu m'as fait une peur bleue aujourd'hui, tu sais ça? Ces dernières années, j'ai déjà eu assez de malchance. Je t'en supplie, arrête de m'attirer des ennuis, d'accord? Quels ennuis? Je suis en train de changer ton destin à l'envers. Toi? Laisse tomber, laisse tomber. Ça me rend fou de rage. Je vais demander au docteur de te faire une trompette. Tu as faim? Je vais te préparer des nouilles. Maman fait la meilleure bouffe. Alors, plus de fugues, compris? Mangez quoi, bordel? Vous deux, salauds, vous revenez encore? Ouais, je suis un salaud. Toi aussi, t'es de l'étoile Phénix, non? Xiao ouais, tu parles bien de ce petit morveux? Frère Wang, fais attention à cet enfant. Il maîtrise vraiment les arts martiaux. Ah! J'ai bien envie de voir ce que ce petit morveux sait faire. L'enfant de Monsieur Yu s'appelle Bec Xiangxian. Il habite maintenant dans la ville et avec une certaine Bessu. Très bien, allons leur rendre visite et les remercier. Mademoiselle Xu, j'ai encore la clé aujourd'hui. Je ne vous raccompagne pas. Inf. Attendez-moi bien. Lâchez-les. Qu'est-ce que ça peut te faire? T'es le mec de cette garce, ou quoi? Super. Papa, on est sauvés. Depuis quand sommes-nous une famille? Alors c'est toi le père de ce bâtard. Bessu, espèce de putain. L'enfant est déjà si grand. Arrête de faire ta sainte avec moi. Si jeune et déjà maman. C'est sûrement parce que tu ne supportes pas la solitude. Je t'avais dit d'aller au club chanter avec les clients, et tu résistais encore. Je crois que tu veux être une fille facile tout en gardant ta bonne réputation. Pas question d'insulter ma maman. Papa va leur donner une leçon. Tu n'as pas le droit de dire n'importe quoi. Tu me mets vraiment dans l'embarras avec ça. Je vous conseille de faire attention à ce que vous dites. Et, qui a pissé sans remonter son pantalon? Toi je te tiens. Tu veux que je te casse la figure? Deux petits voyous comme vous osent faire les malins ici? Tu sais à qui tu as affaire? Peu importe qui je suis. Dès que tu vois la famille Yu à Yun City, tu dois t'agenouiller pour parler. Ah, la famille Yu. Tu sais dans quelle direction se trouve la maison des Yu? Je me fiche de la famille à laquelle tu appartiens, gamin. Soit tu me donnes 2 millions. Sinon je prends cette garce avec moi. Et je la force à devenir escorte au club. Je ne peux pas te prêter ces 2 millions à taux usuraires. C'est ce salaud qui m'a forcé à signer. Oh, il faut protéger ce petit bel homme maintenant. Je trouve que ce mec a l'air tout propre sur lui. Ce serait pas un de ces gigolos que tu as pris dans un club, hein? Ah. C'est fini, c'est fini. Si tu oses le provoquer, vous deux, vous êtes foutus. Vous cherchez la mort. Tu veux emmener cette fille? Tu me demandes si l'argent suffit?
Arrêtez de frapper. Arrêtez, arrêtez maintenant. Je sais que j'ai tort. Je ne le referai plus jamais. 3 coups de bâton pour t'écraser le crâne. Maintenant tu cries que ça fait mal, hein? Tu oses t'en prendre à ma mère. Je ne vous épargnerai jamais. Sortez-les d'ici et jetez-les loin. Ne me laisse plus jamais les voir. C'est le grand frère, épargne-moi, frère. Autoritaire et charismatique. Depuis quand je me mets à crier pourquoi? Ce type a un peu un problème dans sa tête. Il jette tout n'importe comment. Merde, pardonne-moi, pardonne-moi. Aujourd'hui, moi. Je suis venu spécialement pour le remercier. C'est grâce à lui qu'il a sauvé la vie de mon père hier, tout ça. Il a sauvé ton père? Comment un enfant pourrait le faire, maman? Ne parle pas pour l'instant. Et si j'épouse ton père, tu devrais me remercier, non? Exactement. Alors je peux demander ce que je veux, tu accepteras. Tant que c'est dans mes capacités, Yu Chengan. Tout est possible. Alors, tu peux devenir mon petit frère? Il suffit que tu épouses ma maman. Oui. Ah merci. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Il faut sûrement s'engager personnellement, non? Tu sais, j'ai perdu mon père quand j'étais petit. Si maman avait un papa, elle ne se ferait pas embêter par des méchants. C'est devenu bizarre, là. Si moi aussi j'avais un papa, je ne me ferais pas embêter non plus. Qui t'a demandé de naître et de mourir injustement? Oh, pourquoi tu rougis comme ça? Bien sûr, un prêtre doit forcément trouver quelqu'un de beau et riche. C'est décidé alors. Je vais vous aider à transférer le bureau d'enregistrement des mariages. Vous vous mariez ici sur place. Deng Xiangxiang, cherche encore un peu plus fort. Cette Xiangxian, hein. Je te suis très reconnaissante d'avoir sauvé mon père, mais accepter d'être ton père, ça, je ne peux pas. Garde cette récompense pour toi pour l'instant. Je ne veux pas, je veux que tu sois mon petit frère. 1, 10, 100, 1000, 10 000, 100 000, 1 million, 10 millions, 1 milliard. Ce chiffre est plus long que ma vie. Papa, vous autres mortels, vous dites souvent, un bienfait ne s'oublie pas, il se rembourse au centuple, non? Alors je vais te faire payer. Tu veux que je paie? C'est logique, non? Si, Bexu. Qu'est-ce que tu fais? Descends-moi de là. Monsieur, désolé, les enfants ne comprennent pas encore. C'est moi, on doit faire une réunion, ah. C'est urgent, ah. J'ai un petit contretemps. D'accord, d'accord, j'arrive tout de suite. Ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. Ne pars pas, s'il te plaît, ne pars pas. Et, monsieur Yu, vous avez oublié ce chèque. Je t'ai offert une excellente occasion, juste devant toi, et tu ne l'as même pas saisie. Deng Xiangxiang. Il faut que je te parle sérieusement. Ne reconnais pas n'importe qui comme père ou mère, d'accord? Et si tu tombes sur une mauvaise personne? Cet oncle-là ne semble pas mauvais. Pourquoi? Parce qu'il a un budget. Il ne peut pas dépenser n'importe comment. Où as-tu appris ces absurdités? Regarde-toi, toujours à me causer des ennuis partout. Pars, je ne veux plus de toi. Tu m'as déjà protégé. Je veux aussi te protéger sérieusement. Ne me laisse pas tomber, s'il te plaît. Ça va, je ne vais pas te rejeter. Mais à l'avenir, ne juge jamais quelqu'un uniquement sur son apparence, d'accord? D'accord, maintenant on a de l'argent. On peut aller manger dans un bon restaurant. Ce GPI ne doit pas bouger. Cette récompense de 200 millions est vraiment trop précieuse. Nous deux, hein. Il faut trouver une occasion pour la rendre. Pourquoi c'est moi qui ai soigné son père? Ces 200 millions ne me reviennent-ils pas de droit? C'est sûrement grâce à Monsieur Yu. Les gens bien ont la protection du ciel. Son propre enfant guéri ne connaît pas la médecine. C'est toi qui l'as soigné. Oui, arrête de te vanter. Je ne me vante pas. J'ai vraiment un don venu du ciel. Ah, laisse tomber. J'ai la flemme de te parler. Vous êtes pénible. Vraiment pénible. Le vieux monsieur Yu a déjà passé 18 appels ce matin.
Pour que tu ramènes vite ta belle-fille à la maison. Il a même dit qu'il est déjà au palais Diama. Son plus grand regret est de ne pas te voir te marier et avoir des enfants de son vivant. Il t'a demandé de tout laisser tomber au travail. Il t'a dit de poser ton boulot tout de suite. Laisse tout tomber. Ramène vite ta belle-fille à la maison. Le mariage, ce n'est pas faire les courses. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut acheter sur un coup de tête. Waouh. Ce groupe U est vraiment impressionnant. Mademoiselle Xu est arrivée. Tout le monde, écartez-vous. Mademoiselle Xu. Vous venez voir Monsieur Yu, n'est-ce pas? Mademoiselle Xu. On dit qu'après la résurrection du grand-père Yu, il pousse beaucoup pour un mariage. Vous et le jeune Monsieur Yu, c'est bientôt le grand jour? Regardez comment il est habillé, en vêtements de marché. C'est sûrement un balayeur, un agent d'entretien. Aucun style. Avec ça, il ose prendre l'ascenseur avec Mademoiselle Xu. Quelle malchance. Ah non, je me suis trompée? Cette dynastie Qing est déjà morte. Comment se fait-il qu'il y ait encore des restes de Yu classés en différentes catégories? Insolent. Tu sais quelle est l'identité de Mademoiselle Xu? Dis-le donc. Ça va te faire peur. Quelle est ton identité, hein? Au mieux, tu as juste une carte d'identité. Tu vas rester là où tu es. Est-ce que tu peux entrer comme ça au siège du groupe Yu? Que viens-tu faire ici? Ça ne te regarde pas. Je viens voir Monsieur Yu. Bien sûr que ça te regarde. Je suis la fille aînée de la famille Xu. Et aussi l'amie d'enfance de Monsieur Yu. Il suffit que je dise un mot. Pour que Monsieur Yu ne te laisse pas entrer dans le groupe Yu. Fais ce que tu veux. Je n'ai pas envie d'écouter. Vous, les grandes familles. L'amour, ce n'est pas quelque chose qu'un simple citoyen comme moi doit entendre. Je ne veux pas écouter. Tu oses m'ignorer? Oule. Que faites-vous? Monsieur Yu, je vous protège des mauvais coups. Un pauvre type comme lui ne mérite même pas d'entrer dans votre entreprise. Foutez-le dehors tout de suite. D'accord, d'accord, d'accord. C'est toi qui as commencé. Et tu oses encore te plaindre en victime. Mademoiselle Xu, vous jouez la comédie devant moi, n'est-ce pas? Même si je suis pauvre. Un pauvre a aussi sa dignité. Espèce de pauvre prétentieux. Tu n'as pas le droit de parler ici. Tout le monde à Yansheng sait bien que Mademoiselle Xu et Monsieur Yu sont faits l'un pour l'autre. Qui ose manquer de respect à Mademoiselle Xu. Monsieur Yu ne vous laissera pas passer. Monsieur Yu, sans parler de notre amitié d'enfance. Rien que mon statut de fille aînée des Xu devrait suffire pour que personne ne puisse vous humilier sur votre propre terrain. De toute façon, aujourd'hui elle est là, pas moi. Moi je suis là, pas lui. Exact, sortez-les d'ici, du monde. Nous, Mademoiselle Xu et Monsieur Yu, sommes vraiment faits l'un pour l'autre. Une seule phrase et vous voilà expulsés. C'est parce que le vieux Yu nous presse de nous marier. Mademoiselle Xu et Monsieur Yu, c'est un heureux événement à venir. Qui oserait encore provoquer des ennuis? Sortez-le. Vous vous êtes trompé de personne. Pas du tout. On parle bien de vous. Je ne pensais pas que Monsieur Yu soit non seulement beau, mais aussi plein de justice. Il y a encore beaucoup de bonnes personnes dans ce monde. Yu Yawen, toi? Pour une fille inconnue, tu oses lever la main sur moi? Nous allons bientôt nous marier. Mademoiselle Xu. Je ne vous ai jamais promis que je vous épouserais. Et puis, la fiancée de Yu Zhonggan n'a pas besoin qu'on parle d'elle dans son dos. Attendez, il vient de dire que je suis sa fiancée? C'est n'importe quoi. Yu Zhonggan, pour me rejeter? Tu prends n'importe quelle pauvre fille et tu dis qu'elle est ta fiancée? Qui va croire ça? Tu crois que je n'ai jamais vu de feuilleton? Oui, Monsieur Yu, vous en faites un peu trop. Qui vous a dit que je faisais semblant? Moi, Yu Zuan.
Quand je parle, c'est parole d'honneur. Que Bessu soit ma fiancée. Je voulais l'annoncer plus tard. Mais puisque l'ambiance est déjà ainsi. Je ne vous cache rien. Mademoiselle Xu, vous feriez mieux d'abandonner cette idée. Même si cette année est mon année du serpent. Je trouve que je suis vraiment maudit. Ce n'est pas que je devienne soudain la mère de quelqu'un. C'est que je devienne soudain sa femme. Quand est-ce que ce calvaire va finir? Yu Jiwan, tu as vraiment faim, hein? Emmenez-le. Lâchez-moi, je peux marcher tout seul. Je te rends ce chèque de 200 millions. Xianxian a sauvé mon père. Ce chèque aurait toujours dû vous revenir. Non, 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 Xianxian a juste eu de la chance d'être là au bon moment. Il n'a pas encore ce pouvoir de ramener les morts à la vie. Mais moi, Yu Zonggan, je ne peux laisser sa bonté sans retour. Le plus grand souhait de Xianxian, n'est-ce pas de me voir devenir son daddy? Tu crois que j'ai encore une chance? Je vais faire semblant d'être ta fiancée. Faire semblant d'être ta fiancée. Monsieur Yu, même si le patriarche presse pour un mariage, tu ne peux pas tromper le patriarche, voyons. S'il l'apprend, alors il ne faut pas qu'il l'apprenne. Si le patriarche l'apprend, ce sera forcément toi qui l'auras dit. Pense à ta prime de fin d'année. Ne t'inquiète pas, je ne dirai pas un mot. Ah, non, non, je ne peux pas faire ça. Ce boulot, je ne peux pas l'assumer. Monsieur Yu, il vaut mieux que vous trouviez quelqu'un d'autre. Et, mademoiselle Bai, ne vous inquiétez pas. Laissez-moi vous expliquer. Depuis que le patriarche a été sauvé, il n'arrête pas de vouloir que je me marie. Toute la famille me presse pour que je me marie, tous les jours. Il me harcèle 18 fois par jour. Il me stresse tellement que j'en perds la tête. Alors j'ai décidé de trouver quelqu'un pour me protéger de tout ça. Il y a des milliers de beautés dans le monde. Plus de la moitié veulent sortir avec Monsieur Yu. Toi, tu as largement le choix parmi les belles. Et puis, j'ai un enfant avec moi. Ce n'est pas très bon pour la réputation de Monsieur Yu non plus. Qui a dit qu'avoir un enfant c'était un problème? Xianxian est un enfant vraiment adorable. On dirait que Monsieur Yu avait vraiment faim. À ce moment-là, mon père était entre la vie et la mort. Mais dès que Xianxian est arrivé, le patriarche a rapidement repris des forces. C'est pourquoi il a beaucoup d'affection pour Xianxian. S'il pouvait faire de Xianxian sa petite fille, il serait aux anges, c'est sûr, n'est-ce pas? Oui, oui, oui. Non, non, non. J'ai encore mon travail, moi. Je n'ai pas le temps. Tu comprends? Mademoiselle Bai, écoutez, je vais vous faire entrer chez U Corporation. Avec un salaire d'1 million par mois. Oh non, 2 millions. Je sais que l'argent, c'est un peu vulgaire comme récompense. Mais vous devez regarder au-delà de la personne, voyez la situation. Vous n'avez plus un sou en poche. Et vous devez encore élever un enfant. Sans argent, on ne peut pas avancer d'un pas. Si vous acceptez Yu Zonggan, Cessez n'aurait pas à souffrir avec moi non plus. Marché conclu. Vous acceptez tout de suite? Oui. Même si ces 200 millions me mettent mal à l'aise. Je dois absolument saisir ces 2 millions. Cette fortune soudaine, c'est incroyable. Bonjour mon fiancé. Bonjour. Mobilisez toutes les ressources. Découvrez tous les secrets de cette femme. Y compris ses casseroles. Et si elle n'en avait pas? T'es idiot? S'il n'y en a pas, on en fabrique. Arrête-toi. Toi, devant tout le monde. Tu as renvoyé la fille aînée de la famille Xu. C'est complètement insensé. Vous croyez que ce mariage peut encore avoir lieu? Tant mieux s'il ne se fait pas. De toute façon, je n'aime pas son air arrogant et tyrannique. Il m'a forcé à me marier. En me menaçant avec le roi des ginseng millénaires. En jouant avec ta vie. Est-ce qu'on peut accepter une belle fille comme ça, mince alors? Ça ne va pas, ça ne va pas. Alors ramène vite une belle fille à la maison, papa, papa. J'ai déjà frôlé la mort. Mon plus grand souhait maintenant, c'est de te voir te marier et avoir des enfants.
Papa. Où j'ai eu. Viens, Shin, goûte ça. Dis-moi si tu aimes. D'accord. Monsieur Lee. Je pense qu'on n'en aura pas besoin du tout. Qian a déjà maîtrisé le roi des enfers. Quand j'étais petite et que je volais des bonbons. Mon père me gronderait avec une règle en bambou. Le changement de mon père est vraiment surprenant. Ce gars est vraiment insupportable. Zhuan, nous les Yu ne pouvons pas être des salauds. Tu dois donner un statut officiel à Bessu et Xianxian. Moi, je dis que tu devrais vite organiser le dîner de fiançailles. N'est-ce pas, Xianxian? Oui, Xianxian veut aussi participer au dîner de fiançailles de maman et papa. Papa, tu ne vas pas un peu trop vite? Oui, calme-toi, doucement, calme quoi. C'est décidé comme ça. Demain, on envoie les invitations. Après-demain, c'est la fête. Et non. Oublie, la réputation de la famille Yu est connue de tous. Moi, une femme avec un enfant, épouser le directeur Yu, ça pourrait avoir un mauvais effet sur la réunion secrète du Sud. Oui. Donc, pour un événement aussi important que le choix du roi, il ne faut pas se précipiter. Il faut laisser le temps à tout le monde d'accepter. Vous ne trouvez pas? Ne t'occupe pas d'eux. J'ai déjà frôlé la mort une fois. J'ai tout vu. Je me moque de ce qu'ils peuvent dire. D'ailleurs, Xianxian m'a sauvé, c'est ma petite étoile porte-bonheur. Cette petite fille, je l'adopte. Cette belle fille, je l'adopte aussi. Celui qui osera s'opposer à moi, je le défie. Dîner de fiançailles après-demain. C'est décidé. Directeur Yu, nous n'avions pas convenu de faire semblant d'être en couple. Comment ça a pu devenir vrai alors? C'est censé être juste du théâtre, pourtant tu m'as fait espérer pour rien. Je ne crois pas pouvoir jouer le jeu avec toi. Trouve quelqu'un de plus compétent. Ne t'emporte pas. Je vais encore essayer de trouver une solution. Aide-moi encore un peu, s'il te plaît, mademoiselle Bai. Peu importe, c'est faux comme ça. Regarde, faire semblant qui devient réel. Ah, les toilettes. Au 2e étage, tourne à gauche, c'est là. Oh. Oh. Cet homme a l'air d'avoir du potentiel. Vas-y, frère et sœur deviennent proches, je compte sur toi. Mademoiselle Bai, vous en avez assez regardé? Un serpent. Comment se fait-il que vous ayez un serpent chez vous? Mademoiselle Bai, si vous bougez encore, je vais épuiser tout mon sang. Ton sang? Voyou. Un homme et une femme seuls dans une pièce. Je ne crois pas qu'il n'y aura pas d'étincelle. Une fois la mission accomplie, je te paierai 500 000 de plus. C'est toi qui dois détruire Bessu. Ne vous inquiétez pas, mademoiselle Xu. Le surlendemain, c'est le banquet de fiançailles. Bessu, elle ne mourra pas, mais elle va en baver. Ah! Félicitations, monsieur Yu. Merci à tous d'être venus. Allez, profitez bien de la nourriture et des boissons. Prenez soin de vos invités, tout le monde. Ça va, non? Faites comme chez vous.
Monsieur Yu. Tu disais que tu allais réfléchir à une solution, et voilà que tu organises tout en grand. Je t'augmente la mise. Ce n'est pas une question d'argent. Cette pièce devient de plus en plus réelle. Comment va-t-on la finir, alors? Moi. Félicitations, monsieur Yu. Passe. Frère Juan. Dès qu'il ouvre la bouche, ça sent le haricot vert. Mademoiselle Xu, un peu de respect. Mademoiselle Xu, vous avez vraiment bien étudié à l'étranger. Cette silhouette, cette prestance, à côté de Monsieur Yu. Vous formez un couple parfait, comme fait pour l'autre. YKO, ne dis pas ça. Frère Huan va être gêné. Ma relation avec frère Huan. Ce n'est pas quelque chose que vous pouvez dire à la légère. Tu es d'accord? Huan. Aujourd'hui, c'est mon banquet de fiançailles. Tu as essayé de me caser avec une autre femme sous les yeux de ma fiancée. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Monsieur Yu, je ne voulais pas dire autre chose. Je pense juste que Mademoiselle Xu vous va mieux, c'est tout. Même marié, on peut divorcer. Alors un simple accord de fiançailles, n'en parlons pas. Je ne sais pas de quelle famille est la femme de Monsieur Yu. Je pensais qu'à Yun City. Seule une famille comme celle de Mademoiselle Xu pouvait prétendre à Monsieur Yu. Elle est à la hauteur de vous, Monsieur Yu. Mon Dieu. Frère Zhang, tu n'as jamais enquêté sur ses origines? Fais attention, il pourrait être un escroc qui veut ton argent. Oui, Monsieur Yu a certaines femmes qui, pour de l'argent, n'hésitent devant rien. Il faut vraiment que vous soyez vigilants. Faites attention, hein. Eh bien, avec mon tempérament explosif, si on colporte des rumeurs devant moi, qui pourrait le supporter? Et vous vous permettez de parler sur mon compte? Nous, c'est parce qu'on s'inquiète que tu te fasses avoir. Mademoiselle Xu, vous voulez dire que Monsieur Yu est un aveugle qui ne voit pas les gens? Ah, toi aussi alors. Alors qu'il m'a déjà, tu continues à papillonner? Range donc ce charme damné. Regarde-le, ce visage. Écoute ce qu'il dit. C'est un vrai renard sans honte. Pas comme notre Mademoiselle Xu, digne et imposante. Bien élevée. Qu'est-ce que tu fais? Je bois. Et ce verre est pour rincer ta bouche. Sinon elle sent trop mauvais. Espèce de petite coquine, tu oses dire que j'ai mauvaise haleine? Laisse tomber, YKO. Cette femme a sûrement utilisé quelque astuce pour embobiner frère Zhuang. Si tu dis ça, c'est qu'elle cible bien frère Zhuang. Quoi? Tu cherches quelque chose? Mon chéri. Tu sens cette odeur de longine après la pluie? Oui, un goût de thé vraiment prononcé. Toi? Mademoiselle Xu. Ma femme semble être allergique au thé. Sinon, vous, frère Huan, vous? Ce sont tous des renards millénaires. Tu veux me jouer une histoire à la Yaozé? Chérie, donne une note à ta femme. Et Impressionnant, je te donne la note maximale. elle est plutôt jolie, cette petite. Bessu, espèce de coquine, rends l'argent. Oh, Besson, tu te débrouilles bien. Tu as des dettes et tu ne rembourses pas, et voilà que tu débarques en courant, hein? Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, mon ex. Oui, je vois que tu es vraiment affamé, tu ne fais pas ta difficile. Je vous assure, rien n'a eu lieu entre lui et moi. Ce sont des escrocs professionnels. Le premier jour qu'on s'est rencontrés, ils ont vidé tous mes comptes. Et ils m'ont fait signer un contrat de près de 2 millions. Pour la suite avec les créanciers, c'est que des conneries. Regardez bien tout le monde. Ceci est le contrat de prêt signé de la main même de Bessu. Il est clairement écrit ici. Si tu ne rembourses pas ta dette, tu devras aller accompagner les clients au bar pour rembourser. Comment la fiancée du directeur Yu a-t-elle pu s'enticher de ce vaurien? Une mouche ne pique jamais un œuf sans fissure. Cela prouve qu'il est du même bord que ce voyou. On connaît le visage, pas le cœur. Elle a l'air si pure et charmante. Mais c'est une menteuse. Et ce n'est pas tout. Bessu, cette garce, a aussi une fille.
On ne sait pas avec quel homme sauvage elle l'a eu. Le directeur Yu épouse une femme aussi vulgaire. Ça rabaisse vraiment le standing du plus riche de Yincheng. Il ne dédaigne pas cette femme facile qui a un enfant. Le directeur Yu est vraiment prêt à tout. Ah, Bessu, toi la fille facile qui se pavane. Tu oses encore vouloir grimper les échelons. C'est vraiment risible au plus haut point. Une fille sans avenir. Ose tromper les sentiments de tous ses frères. Xuanian, qu'est-ce que tu fais, frère Zhuan? Je veux juste que tu vois clair sur le vrai visage de cette femme. Ce n'est qu'une menteuse. Bessu n'a aujourd'hui qu'une seule identité. Celle d'être l'épouse de moi, Yu Zhuan. Frère Rouan. Tu es fou, c'est une garce détestée de tous. Ça va? Directeur Yu, qu'est-ce qui vous prend? Pourquoi devez-vous épouser cette femme, et en plus avec un enfant? N'êtes-vous pas un homme d'affaires? Comment êtes-vous devenu un homme amoureux? Directeur Yu, vous êtes jeune et prometteur. Ne vous laissez pas duper par cette femme aux intentions douteuses. Moi, Yu Zhongwen, je n'ai pas à justifier avec qui je me marie. Mais si quelqu'un ose dire un mot de plus, qu'il dégage sur le champ. Le banquet de fiançailles est déjà un chaos total, et le vieux Yu ne vient même pas y mettre de l'ordre. Et, où est le vieux Yu? Merci. Regardez ici. Ma fiancée est vraiment magnifique. Allez, une autre photo. Oh, elle est trop mignonne. Papa, tu as fini de prendre des photos? Je dois encore les arranger en cadeau pour surprendre papa et maman au salon de rendez-vous. Oui, regarde. Grand-père a failli oublier l'essentiel. Passe. Si j'entends encore quelqu'un calomnier mon épouse. Peu importe qui c'est. Je n'hésiterai pas à le faire disparaître de Yincheng. Quant à vous, agent de sécurité. Jetez-les dehors. Loin, bien loin. Et. Fichez le camp, vite. Sinon, je vous casse les jambes. PFF, ces types qui s'appuient sur leur pouvoir. Oh là là, monseigneur. Pourquoi tu viens seulement maintenant? La salle de banquet est en pleine ébullition. Que se passe-t-il? D'abord, mademoiselle Xu a commencé à provoquer, puis 2 voyous sont arrivés. Ah, bref, c'est compliqué à expliquer en 2 mots. Va voir ce qui se passe, vite, on y va. Attends. Merci, grand-père. Va d'abord voir ce qui se passe. Choisis le bon moment pour t'y glisser, d'accord? Sois sage. Attends. Comment on va gérer cette fichue Bessu tout à l'heure? Mademoiselle Xu, elle vient juste de mouiller les vêtements de Bessu, non? On attend qu'elle sorte discrètement pour se changer. Et là, on agit, ah. Comment ose-t-elle vouloir piéger ma maman pour détruire ses liens avec papa? Vous êtes fou ou quoi? Attends que Bessu perde toute crédibilité. Monsieur Yu voudra encore d'elle? Allez, on y va. Regarde comment je vais m'occuper de toi. Que se passe-t-il, papa? Mademoiselle Xu, en ce jour de mariage, vous venez semer le trouble? Ce n'est pas approprié. Oncle Yu, je ne supporte pas cette garce. Elle trompe les sentiments de frère Wen. Tais-toi, tu ne cesses de l'insulter. Tu veux me traiter de tous les noms? Eh bien, je n'ai pas envie d'écouter. Je vais descendre le changer, vous discutez tranquillement. D'accord. Je pars tout de suite. Ah. Petite sœur, je viens te sauver tout de suite. Attends, ce héros qui sauve la belle. Une occasion en or pour renforcer les liens. Ce serait encore mieux si c'était pour le petit frère. Toi, reste ici pour protéger maman. Ne frappe pas sauf en dernier recours. Je vais tout de suite chercher papa. Ah. Pourquoi j'ai autant la tête qui tourne? Qu'est-ce que vous m'avez donné comme poison? Tu sais quoi?
Ton remède est insactif vite, hein? Même les plus têtus. Avec mon lien, ils doivent s'allonger docilement. Se laisser manipuler. Sale chien. Dès qu'il s'est mis avec une grosse fortune, il m'a oublié, son ex-petite amie. Si Usongwen te chopait sur le fait maintenant. Te voyant mêlé à ton ex, ni clair ni net, toujours attaché à lui. Tu crois que ça passera? Ça suffit, tu ne sais pas. Si tu veux mourir, arrête de parler autant. Moi, je dis qu'on ferait mieux de régler ça une bonne fois pour toutes. Tuez-le. Ah, on va le salir et le démolir. Qu'il oublie toute idée de rédemption. C'est vrai, avant on se contentait d'escroquer cette femme. On n'a même pas goûté à ce que cette femme peut ressentir. Frérot, on y va ensemble, hein? Ensemble, ah. Qu'est-ce qui est si urgent? Tu veux sauver la belle? C'est une urgence extrême. Sauver qui? Tu veux encore sauver qui? Bien sûr que c'est maman. Bessu est en danger. Maman est là-bas. Ici. Laisse tomber, rends-la moi. Ah, c'est fini. Lâcher Bessu. Faire l'idiot. Deux salauds. Un serpent. Waouh, petit frère, t'es génial. Bien joué, petit serpent doré. Bessu, ça va? Réveille-toi. Cette nuit-là, il voulait me faire ça. On t'a drogué. C'est ça. Tu ne veux pas me faire un câlin? Tu n'as pas chaud? Bessu, calme-toi. Enfin, tu prends l'initiative. La preuve médicale, c'est efficace. Ah. Trop brillant, vous avez foutu l'ambiance en l'air. Ah. Papa, maman, je ne vais pas vous déranger plus longtemps. Une scène aussi spectaculaire. Comment ne pas inviter plus de monde à en profiter? Mesdames et messieurs, je vous offre la bague de fiançailles de la Mi-Wan. Très attentionné, mademoiselle Chou. Bessu, c'est fini pour toi. Ah. Bessu. Comment peux-tu faire ça avec un homme dans une chambre? Frère Chuan. C'est toi? Mademoiselle Xu. Tu es venue avec autant de monde pour assister à quel spectacle? Mademoiselle Xu, c'est une affaire entre jeunes mariés. Pourquoi tu nous embarques dans un tel bazar? Ce que tu fais est vraiment décevant. Comment est-ce possible? Bessu, qu'est-ce que tu fais à frère Zander? Tu demandes encore? Si tu ne l'avais pas frappé. On aurait peut-être déjà un petit-fils ou une petite-fille. Allez, vite, on y va. Désolé, monsieur Yu, désolé de vous déranger. On s'en va tout de suite. Où est l'infidèle? J'avais pourtant prévu 2 autres hommes. Où sont-ils passés? Va dans le jardin, cherche-les. Xian, qui sont ces deux-là? Mademoiselle Xu, sauvez cet enfant, je vous en prie, c'est terrifiant. Il y a tellement de serpents ici, tellement de serpents. L'un et l'autre, c'est toi qui les as envoyés, n'est-ce pas? Je ne comprends pas ce que tu racontes, petit morveux. Si tu veux savoir, demande-leur simplement. Dis ce que cette femme vous a ordonné de faire. Oui, nous avons été aveuglés. Par une envie passagère de beauté. Oui, exactement. Amenez-les. Conduisez-les chez le commissaire. Qu'ils pourrissent en prison.
Ah, Monsieur Yu. Ayez pitié de nous, je vous en prie. Monsieur Yu. Xuaning. Il vaut mieux que cette affaire ne te concerne vraiment pas. Si jamais tu es impliqué. Peu importe la bonne entente entre nos deux familles. Tu ne seras pas protégé. Qian, part. Je ne te laisserai pas t'en sortir. Docteur. Monsieur. PD Maman est enfin réunie. Ma mission d'aujourd'hui est sur le point d'être accomplie avec succès. Ne regarde pas ce qui est indécent. Ouais. Hier soir. Quant à moi, C'est exact. ce n'était pas toi. Pourquoi rougis-tu? Ne devrais-je pas être celle qui a honte? C'est impossible. Ce vêtement est mis à l'envers. Je veux prendre le petit déjeuner. J'ai aussi faim. Mais ce que je veux manger n'est pas le petit déjeuner. Et, vous vous souciez encore de la vie du bébé? Vous allez presque le faire mourir de faim. Si. Monsieur Yu, ce n'est pas bon. Pourquoi tant de précipitation? Parle calmement. Notre groupe Yu a été délibérément attaqué sur le marché. Des centaines de milliards de capitalisation boursière ont disparu en une nuit, ou quelque chose comme ça. Comment est-ce possible? Qui a une telle puissance? Investir autant de fonds pour affaiblir notre famille. Ce n'est pas bon, Président Lee. L'action de notre société a complètement chuté au plus bas. Qui veut vraiment anéantir la famille Yu? Serait-ce la famille Xu? Impossible, la famille Xu n'a pas ce pouvoir. Encore la famille Xu. Umph. J'ai déjà mené l'enquête. La famille Xu s'est alliée au premier consortium étranger, le groupe Samsung, pour conspirer contre notre famille Yu. Mais le groupe Samsung a toujours été un monopole. Comment pourrait-il s'allier avec la famille Xu? Hier, le chef de la famille Samsung, Han Shuo, a été au bord de la mort. Une maladie soudaine et grave. Il lance un appel mondial pour un remède miracle. Qui s'éteint depuis un millénaire, Xu. Han Ning a pris pour condition de faire chuter notre famille Yu. Forcer le groupe Samsung à s'en prendre à notre famille Yu. Xu Haning. Je l'ai vraiment sous-estimé. 11e Anin a fait passer un message à l'extérieur. Il a dit. Que si tu abandonnes Bessu. Que tu la demandes en mariage et l'épouses. Ils laisseront notre famille Yu tranquille. Monsieur Yu, votre opération de vente à découvert de 10 milliards est arrivée sur le compte. Voilà ce qui arrive quand on me déçoit. Mademoiselle Chou, selon votre demande. Le cours des actions de la famille Ni a chuté à la limite maximale. La capitalisation boursière a fondu de plusieurs milliards. Maintenant, vous pouvez livrer le roi du millénaire, n'est-ce pas? Ne soyez pas pressé, Yeongan ne m'a pas encore supplié. Xu Haning. Tu es impitoyable. Sinon, Patron Yu, il y a un problème. Quoi encore? Le groupe Shanksin, le groupe de Li et une dizaine d'autres entreprises veulent toutes rompre leur partenariat avec nous.
Elles se rangent toutes du côté du groupe Xu. Xuanning veut vraiment pousser notre famille au bord du gouffre. Rompons. Non. C'est ainsi que Xuanning épargnera la famille Yu. Impossible. Comment prendre une pause? Juste après le repas. Papa et maman vont se séparer. Mais si. Il n'y a pas de si. Ah. Toi, ma petite fée. Sourcils blancs et cheveux magiques. Aile d'argent magique. Tant que ma petite fée est là, il n'y a pas de si. Sourcils blancs et cheveux magiques. Ce n'est pas comme si quelqu'un voulait sauver quelqu'un d'autre. Moi, Xiang Xiang, je peux aussi sauver. Petite fée, ce n'est pas une blague. Ma petite fée ne se vante jamais. C'est juste que maman ne me croit pas. La maladie de grand-père est incurable. J'ai justement ce qu'il faut. Qui dit pouvoir ramener les morts à la vie. Oui, oui. Ma petite fée est un vrai porte-bonheur. Peut-être qu'elle en est vraiment capable. De toute façon, il n'y a pas d'autre solution. Autant laisser ma petite fée essayer. Siri prépare un jet privé pour la Corée. Qian, nous sommes déjà devant la porte. Si tu n'es pas sûr de toi. Il est encore temps de partir maintenant. Papa ne t'en voudra pas. Pourquoi partirais-je? Je peux vraiment sauver la famille Sanxian. Xuanning est une femme jalouse et perfide. Une fois qu'on a franchi cette porte, si on ne peut pas sauver le chef de la famille Sanqing, c'est la mort certaine. Au fond de mon cœur, je te considère comme l'enfant de Yu Zonggan. Je ne veux pas te voir prendre des risques pour moi. Zonggan. Quoi qu'il arrive, je suis prête à te soutenir jusqu'au bout. C'est cette pauvre étoile qui a souffert avec moi. Je ne suis pas une bonne mère. Non, tu es le meilleur papa et la meilleure maman du monde. Vas-y. Selon mon diagnostic, Monsieur Fan est en état de mort cérébrale. Mort cérébrale. Mademoiselle Xu, il est trop tard. Rends-moi ce roi des morts millénaires immédiatement. Grand frère, tu n'as que 60 ans. Tu n'as même pas encore bien profité de la vie. Grand frère, pourquoi es-tu parti si vite? Grand frère, ne m'en veux pas. Si tu ne mourrais pas, comment pourrais-je prendre ta place? Va donc tranquillement rencontrer le roi des enfers. Jeune maître Chou, je t'en supplie, rends-moi ce roi des morts millénaires, s'il te plaît. Quel que soit le prix, je peux le payer. Je veux juste le sauver. Grand frère, je t'en supplie. Ce n'est pas une question d'argent. On avait convenu que vous m'aidiez à ruiner la famille Yu. Que Yu Longwen me supplie en personne. Mon objectif n'est pas encore atteint. Que fait le deuxième frère? Grand frère n'est pas vraiment perdu, n'est-ce pas? Qui a dit qu'il était perdu? Je vais le sauver. Je peux appeler. Yirangan va très bien. Tu viens vraiment me demander de l'aide. Ne te méprends pas. Nous sommes ici pour sauver quelqu'un. Je n'ai pas mal entendu, n'est-ce pas? Sauver quelqu'un. C'est toi qui sauves ou lui? Ce serait cette petite fille qui sauverait? C'est moi, je peux sauver. Petite sœur, tu dis que mon grand frère a encore une chance? Oui, il y a une chance. C'est vraiment risible. Tu sais quelle maladie souffre le vieux Ancho? Mort cérébrale, sais-tu ce que c'est la mort cérébrale? Comment comptes-tu le sauver? Ce n'est pas la mort cérébrale. Ce n'est pas la mort cérébrale. Petite fille. Que veux-tu dire par là? Il a une maladie cardiaque de premier degré. Autrement dit, il a été choqué. Ce n'est pas une possession. Quelle absurdité. Dire des superstitions féodales pareilles, c'est honteux. Si tu n'étais pas venu me supplier aujourd'hui, alors vous êtes venu ici pour semer le trouble. Osez tromper les gens du groupe Samsung? Il n'y aura pas de bonne fin. Femme infâme. Espèce de petite garce.
Essaie encore une fois de toucher à ma fille, je te défie. Xuaning, nos comptes se régleront plus tard. Pour l'instant, il faut d'abord sauver la personne, dans tout l'univers. Celui qui peut sauver mon grand frère, c'est seulement la reine du ginseng millénaire que tient Mademoiselle Xu. Yuruan, tu ferais mieux de supplier Mademoiselle Xu tout de suite, en échange de la vie de mon grand frère. Sinon, je te jure que tu ne sortiras pas de Corée. Sinon, je te jure que tu ne sortiras pas de Corée. Ça suffit, vous êtes insupportable. Je vous ai dit que ce vieil homme n'a été que surpris. Son âme est désorientée. Je peux le guérir à 100%. Pourquoi personne ne me croit? Tu sais ce que tu dis? Qui en Corée peut défrayer à ce point le vieux Anshu? Petite sœur, serais-tu une adepte du taoïsme? Pas vraiment. Alors comment sais-tu que mon grand frère a l'âme désorientée? Comment je le sais n'a pas d'importance. L'important, c'est que je peux guérir ce vieil homme. Il est dans un état entre la vie et la mort. Il ne tiendra pas longtemps. Que des bêtises. Petite sœur, comment puis-je te croire? Laisse-moi essayer, tu verras. Tu veux essayer sur mon grand frère? C'est un trésor vivant. Pourquoi laisserais-tu une enfant comme toi essayer? Exact, le vieux Anshuo n'est pas quelque chose que tu peux soigner. Je te pose juste une question. As-tu un diplôme de médecine? Non, tu es fou? C'est juste une gamine. Comment pourrait-elle avoir un diplôme de médecine? C'est une pure perte de temps. Je vous préviens tous les trois. Aujourd'hui, vous ne sortirez pas d'ici. Merci, tu es vraiment confiante. Ce que je dis est vrai. Oncle, laisse-moi essayer. Troisième frère, ne crois pas une gamine comme elle. Comment pourrait-on? L'un des maîtres de la famille Samsung, mis en danger par une gamine sans expérience. Où est la dignité du groupe Samsung? Mademoiselle Xu, soit tu sors le ginseng millénaire maintenant. Soit tu fermes immédiatement ta bouche. Quand est-ce que les affaires de la famille Han t'ont concerné au point d'intervenir? Je ne sais pas pourquoi. Mon grand frère est maintenant conscient. Mais je sais une chose. En cet instant précis, mon grand frère a encore un battement de cœur. Il respire encore. Pour cette mince lueur d'espoir. Je, Han Ruining, préfère porter le blâme. Et tenter une dernière fois. Petite sœur, oncle est prêt à te croire. Je te donne une chance de sauver mon grand frère. Toutes les conséquences seront assumées par moi, Han Rui. Ne t'inquiète pas, c'est moi qui m'en charge. Je le guérirai, c'est certain. Monsieur Yu, si vous pouvez vraiment sauver mon grand frère. Mon groupe Samsung ne vous permettra pas seulement, à vous la famille Yu, de renaître. Et à l'avenir, si vous rencontrez n'importe quelle difficulté, n'hésitez pas à me le dire. Moi, Han Ruiding, je le prendrai comme un devoir incontournable. Espèce de petit gars. Ici, c'est le territoire du groupe Samsung Corée. Réfléchis bien avant de parler. Je dis d'abord que si on peut sauver, on sauvera. Directeur Yu, si aujourd'hui vous sauvez bien le vieux Anshu, alors il n'y aura aucun problème. Mais si vous échouez, vous n'aurez qu'à m'implorer en mariage. Et je vais lui tordre la tête pour m'en servir comme ballon de foot. Et si je réussis à le guérir? Oh, petit bâtard, tu veux parier avec moi? Tu vas mettre en jeu papa et maman. Si je ne demande pas quelque chose en retour, ce serait vraiment injuste. Tant que tu peux le guérir. Tu veux quoi? Moi, Xifaning, je te donnerai tout. Je veux que tu mettes toutes les industries. Toute la richesse au nom de ma maman. Quoi? Je veux que tout ton patrimoine, toutes tes industries, toute ta fortune soit au nom de maman. Cela aidera maman à éliminer ses rivales. Il lui permettra d'atteindre la liberté financière. Ainsi, quand je reviendrai de Yaoxi, plus personne n'osera embêter maman. Tu as du culot, hein? J'accepte. Mais si tu échoues, sois tranquille, je suis sûr que ma renaissance me permettra de réussir. L'ignorant est intrépide. Là, c'est mort cérébrale. Petit morveux, je te préviens. Rappelle-toi bien ce que tu as dit. C'est vraiment trop de paroles inutiles. Carte 3. Pour attirer l'énergie spirituelle du ciel et de la terre. Laisse-moi trembler un peu. Ce n'est pas scientifique. Du charlatanisme. Si tu étais vraiment si fort, pourquoi mon grand frère ne se réveille-t-il pas encore? Ah. Grand frère. Grand frère, tu es réveillé.
Grand frère, tu es enfin réveillé. Ce n'est pas possible. Comment peut-on guérir une mort cérébrale simplement en parlant? Tu fais sûrement semblant, n'est-ce pas? Charlatan, tais-toi. J'ai failli croire à tes histoires. C'est clairement, ah là là. Ce charlatan. Je te le dis. Dégage vite de Corée. À chaque fois que je te vois, je te frappe, tu as compris? Dépêche-toi de foutre le camp. Grand frère, tu te souviens comment tu as perdu connaissance? Je ne m'en souviens plus. Laisse-moi t'aider à te rappeler. Je m'en souviens maintenant. C'est toi, Anne FNG, espèce de salaud. Tu as osé m'étouffer avec un sac en plastique. Que quelqu'un attrape Anne FNG pour moi. Grand frère, j'ai été aveuglé par le démon. Épargne-moi, s'il te plaît. Grand frère, deuxième frère. Tu es complètement perdu, hein? Je m'en souviens maintenant. Pendant que j'étais alité, inconscient. J'ai retrouvé conscience quelques secondes. Lui et ce petit estropié ont fait semblant ensemble. Il voulait ma mort. Mademoiselle Xue, mon troisième frère, bien que je vous supplie d'utiliser le roi des cadavres millénaires pour sauver mon grand frère. Mais vous ne devez surtout pas le faire. Je comprends. Vous voulez le chef des 3 étoiles. Moi, je veux la bénédiction de l'univers. Mademoiselle Xue est vraiment intelligente. Monsieur Han, je sais que j'ai eu tort. Épargnez-moi, s'il vous plaît. Je sais que j'ai eu tort. Moi, Anshu, je n'attaque jamais sans raison. Et je ne me laisse jamais attaquer non plus. Vous voulez ma mort. Pensez-vous que je vous laisserai faire? Tuen, sauve-moi, s'il te plaît, pour le bien de notre amitié d'enfance. Sauve-moi, je t'en prie. Tu connais les méthodes extrêmes des 3 mondes. Je ne veux pas mourir. Je reconnais vraiment mes torts. Ce n'est pas que tu reconnaisses tes torts. C'est que tu sais que tu es fini. Xue Hanning. Au début, tu as menacé mon père pour me faire plier. Puis tu as piégé Bessu. Et enfin, tu as piégé la famille Yu. Tous ces châtiments, tu les mérites amplement. Emmenez-les. Attends un peu. Qu'y a-t-il, petite sœur? Oncle, pourriez-vous vous occuper de ça, s'il vous plaît? Tous les biens de la famille Yu. Toute leur fortune doit être transférée au nom de ma sœur, d'accord? Pas de problème. Vous m'avez sauvé. Grand frère, désormais, notre groupe des 3 étoiles sera le plus grand allié de la famille Yu. Emmenez-les. Grand frère, épargnez-moi. Troisième frère, Xzongwen, Bessu, Daix et Nixen. Même en fantôme, je ne vous lâcherai pas. Attendez-moi bien sagement. Fera apparaître le visage le plus beau. Yeah. Oui monsieur. Fait. Qu'est-ce que c'est? XX, que se passe-t-il? Je suis venu sur Terre pour que maman rembourse les bienfaits de ses vies antérieures. Maintenant maman a l'amour de papa. Et de l'argent à ne plus savoir qu'en faire. Ma mission est accomplie. Fait, c'est à mon tour de repartir. Rendre à la poussière les bienfaits reçus. Ton objectif est accompli. Il est temps de retourner au palais céleste et de devenir immortel. Je. Peu importe qui tu es. Tu ne peux pas ramener ma fille. Xian ne peut pas partir. Xian. Le petit serpent d'or anime à se former. Aujourd'hui, il est à un pas de devenir immortel. Vous êtes en train de détruire ces 1000 ans de cultivation. Le petit serpent d'or doit vraiment partir. Merci. Xiaoji. Maman sait qu'elle ne devrait pas te causer de peine. Mais maman ne veut pas te laisser partir. Xian, même si papa ne veut pas te laisser partir. Ton millénaire de cultivation est encore plus important. Si tu insistes pour partir, nous respecterons tous ton choix. Chérie, je ne veux pas partir. Je ne veux pas quitter papa et maman. Joie, colère, tristesse, réflexion, peur, panique, surprise, naissance, vieillesse,
Maladie, mort, 3000 degrés. Petit serpent d'or, si tu restes dans le monde des mortels. Tes 1000 ans de cultivation seront réduits en cendres. Tu redeviendras un simple mortel charnel. Tu le regretteras. Tant que je suis avec papa et maman. Petit poussin n'a peur de rien et ne regrette rien. J'espère que la fée exaucera ce vœu. Très bien, c'est ton choix. Alors cette fée te donne ta liberté. Ah! Merci maman. Bébé a étouffé les. Et moi alors? Ah.